Le 24 novembre 1991, on apprenait la disparition de Freddie Mercury, le chanteur du groupe de rock Queen. Et alors figurez-vous qu'on risque de redécouvrir sa voix dans pas longtemps, puisque deux membres de Queen à l'époque, à savoir Brian May et Roger Taylor, ont retrouvé des bandes sur lesquelles figurent des morceaux inédits avec la voix de Freddie Mercury. Markov, ce ne sera pas le premier album. J'ai envie de faire cette chronique les yeux fermés comme ça. Tellement je suis en extase, je vous passe les détails physiques. Ça fait plaisir. Enfin, un retour complètement inattendu. Il y avait déjà le Made in Heaven, un album qui était sorti, album posthume. C'était ça l'album posthume, justement, qui avait cartonné. Donc, faut arrêter de penser que les albums posthumes ne fonctionnent pas. On a dit pour Jackson que c'était un scandale, que ça n'avait pas marché. L'album de Jackson, il a cartonné. Il y en aura d'autres d'ailleurs, puisque Jackson en a enregistré beaucoup. Pour Queen, on parle de 24 titres. C'est énorme, dont des duos, entre autres, avec Jackson, justement, avec David Bowie. Ouais. Ça va être incroyable. Les enregistrements sont de très bonne qualité. Et quand on parle de Freddie Mercury et de sa voix, il faut juste l'écouter pour s'en rendre compte. Un petit extrait, vous allez voir, c'est juste sublime a cappella, quoi. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out, yeah. Freddie Mercury en a cappella. C'est trop beau, effectivement, on va découvrir ce qu'il en sera avec ce nouvel album posthume. Mais alors justement, le risque, c'est est-ce que c'en est pas un de trop? Mais non, bah avec Jackson, avec Bowie, 24 titres, pourquoi ça serait de trop? Bien sûr que non. Quand on parle de temps où Queen a été dans les classements anglais, on parle de 1422 semaines, soit 27 ans. Queen a été 27 ans dans les classements anglais, c'est inégalable, quoi. Ça, effectivement, ce sont des succès assurés à l'époque où le groupe tournait. Il y a eu le succès de l'album posthume. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur du retapé et que ça sonne pas un peu trop naphtaline? Moi, ce qui me gêne, et c'est pas seulement pour Queen, c'est pour tous les groupes, quand Michael Jackson, ils avaient fait la même chose pour lui, ça me gêne de sortir un album posthume comme ça. Ça fait très... Moi, j'ai l'impression qu'on sort le mec de son frigo et qu'on met ses chansons. Je trouve ça un peu glauque. Après, j'adore Queen. J'aimerais entendre et découvrir ses nouvelles chansons, mais je suis pas fan des albums posthumes. Ouais, ils vont faire quoi? Ils vont faire une tournée avec un hologramme après sur scène. Enfin, c'est un peu glauque. Moi, je trouve ça hyper commercial. Enfin, honnêtement, voilà, c'est mythique, bien entendu. On peut pas te clasher Queen. Oui, c'est un groupe mythique dans le monde entier. Mais il y a un côté un peu commercial. Il y a un côté un peu, bon, bah allez, on va se refaire de l'argent. Et moi, je trouve ça triste de se faire de l'argent sur un mort, quoi. Et il y a un côté aussi où on se tourne vers le passé et on voit pas vers l'avenir, quoi. Le pauvre, il est dans sa tombe. Maintenant, c'est une petite poussière. Et bah qu'on le laisse où il est, quoi. Et puis c'est surtout que dans tout ça, en plus, Freddie Mercury, lui, était pour la plupart du temps auteur et compositeur des musiques. Là, on va utiliser sa voix au bout du compte pour créer quelque chose de nouveau sans le regard de l'artiste. C'est ça qui peut être dangereux aussi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On sait pas trop, on sait pas trop ce que Freddie Mercury en pense. Toi, tu trouves l'album génial, forcément, c'est dans ta fan zone. Et en plus, c'est effectivement bien ce qu'on a entendu, faut le reconnaître. C'est une super voix qu'il a. Maintenant, pourquoi en 2013? Il est mort en 91. On va pas me dire qu'on a retrouvé des bandes au fond de la cave, comme par hasard. Non, on sait très bien tout que a été fouillé, les studios ont été fouillés. Non, faut arrêter, il y a un petit peu d'hypocrisie derrière ces albums-là. C'est quand même un gros marketing, c'est-à-dire qu'on avait fait le premier album posthume, on sait que ça fonctionne bien. C'est ça. On va laisser ça de côté, laisser passer 10-15 ans et puis ça fera un très bon coup commercial encore après. Vous venez pas ici pour gagner de l'argent, enfin faut arrêter ce discours-là. Mais il est décédé, il les a enregistrés ces titres, c'est quand même une star. Je suis sûr que les fans de Queen aimeront, c'est sûr, c'est certain. On aime un groupe, on aime ad vitam aeternam. Mais on est toujours dans le réchauffé. Là, en France, on vient d'avoir un peu la même chose avec Hélène Ségara qui fait un album. Non, je m'en vais. La comparaison avec Hélène Ségara, je me barre. Reviens Marco. Alors, Hélène Ségara sort un album en duo avec Joe Dassin. Enfin, ça va. Laissons les gens décédés se reposer tranquillement. Pour dire des trucs pareils. Il y en a marre de cette grande surface du disque. La jeune génération est complètement passée à côté de l'effet Queen. Aujourd'hui, c'est diffusé en radio, mais pour des auditeurs qui ont quand même quelques années au compteur. Mais et alors, non, mais bien sûr que non. Faut arrêter de penser des choses comme ça. C'est des groupes mythiques. Faut tout arrêter de penser avec Mais We Are the Champions, on l'a pas réentendu dans les stades de foot, dans ce genre de choses. Faut arrêter ce discours-là. Non, sincèrement, ça reste des titres mythiques. Je suis persuadée que si tu demandes aux gens dans les stades de foot qui chantent We Are the Champions, t'en as un sur deux qui te dit Queen. Le reste, ça dans les stades Wenger, c'est ça le problème. Ça, faut pas le demander à Ribéry, c'est sûr. Que moi j'aime bien Queen parce que c'est un groupe qui m'appelle bien. Bah ouais, voilà, bon.
Il paraît qu'il y a même un biopic qui serait en préparation autour de De la Freddie vie, Mercury. exactement, de la vie de Freddie Mercury, ça sera à découvrir bientôt. Qui va On a parlé de Sacha Baron Cohen, Ouais, c'est encore qui a à, décliné l'offre. c'est encore à caler. Apparemment, ils auraient trouvé un acteur, mais c'est encore un peu à, Ouais, à qui faire. s'appelle acteur Ben en stage. Whishaw, qu'on avait découvert dans le dernier Skyfall et qui justement jouait le rôle du nouveau Q pour. Voilà. Apparemment, ça a l'air signé. Ouais, voilà, ouais. Bah, on va suivre ça de près pour la suite. Et puis on va suivre surtout cet album posthume, sortira pas. Ça Si, aurait il sortira. Ça aurait été Ah, c'est confirmé justement. Là, j'entends justement, cette oui, semaine. ça a c'est été confirmé il y a quelques jours, donc oui, bien sûr. Ouais.